Bonjour et bienvenue sur Essie, le podcast qui vous permet de partir à la découverte de vous. Je suis Sylvie Esteves, je suis coach professionnel certifié et chaque semaine je vous invite à explorer un outil puissant pour éclairer une pièce de votre puzzle. En quelques minutes, je vous donne des clés pour mettre en œuvre directement les outils de votre évolution. Alors, suivez-moi. En développement personnel comme en coaching, on va régulièrement se poser des questions. Celle que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui est « Qu'est-ce qui dépend de moi ?» Alors cette question m'accompagne depuis plus de 10 ans et elle a considérablement impacté ma façon de me positionner dans ma vie, que ce soit professionnellement ou personnellement. Cette question pourrait être formulée de la façon suivante. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ? Qu'est-ce qui est sous ma responsabilité ? Sur quoi ai-je de l'influence ? Sur quoi puis-je agir, avoir un impact qui modifiera le cours des choses ou la situation ? Enfin, sur quoi ai-je du pouvoir ? Cette question peut aussi se poser dans sa forme inverse, à savoir, sur quoi n'ai-je pas le pouvoir ? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ? Alors cette notion de pouvoir, elle peut effrayer au premier abord. C'est vrai, on peut douter de sa capacité à savoir en faire un bon usage, et on peut naturellement craindre les effets d'une mauvaise utilisation pour soi. Ce mot pouvoir représente pour moi la force, l'intensité et l'énergie. Le seul fait de le prononcer peut suffire à m'enflammer. Et vous, qu'est-ce que vous inspire cette notion de pouvoir ? Vous attire-t-elle ? Vient-elle exalter vos ambitions, vos projets ou bien au contraire vous effraie-t-elle tant elle ouvre le champ des possibles ? Quelle que soit la problématique que vous rencontrez, vous ne pourrez pas avoir d'impact sur une chose qui ne dépend pas de vous. Il est donc primordial que vous sachiez identifier ce qui relève de vous ou pas. Et c'est seulement une fois cela clarifié que vous allez pouvoir agir efficacement dans votre champ de responsabilité. Prendre conscience de votre pouvoir et de ses limites représente une avancée majeure dans une démarche de développement personnel. En effet, si je suis conscient que mon pouvoir d'action a des limites et que je suis en capacité de les identifier, alors je peux me concentrer sur des actions qui ont plus de chances de produire un effet dans le sens que j'attends. Je peux mettre mon énergie et ma créativité en œuvre pour trouver des solutions à ma portée. Je focalise mon attention vers des buts et des stratégies qui me concernent en premier lieu et sur lesquels je sais pouvoir agir. Enfin, je renforce ma confiance en moi, je cesse de me sentir responsable de tout en prenant mes responsabilités. Prenons un exemple. Je souhaite obtenir une augmentation pour mon travail. Ce qui dépend de moi, c'est la façon dont je fais ce travail, comment je le présente à mon patron, comment je mets en avant la valeur ajoutée de ce que je fais pour lui permettre de voir pourquoi je mérite cette augmentation. Par contre, ce qui ne dépend pas de moi, c'est ce que mon patron considère comme le plus important pour lui, la stratégie qu'il souhaite mettre en place à travers sa campagne de promotion. Le choix final lui appartient, c'est sous son contrôle. Ça ne dépend que de lui. Dans cette situation, si je suis consciente de ce qui dépend de moi, je peux accueillir le choix de mon patron, quel qu'il soit, en acceptant que d'autres paramètres aient pu entrer en ligne de compte et que mon seul travail ne représentait qu'un facteur parmi d'autres dans le choix de m'augmenter ou pas. Bien entendu, si je ne suis pas augmentée, je vais être déçue. Pour autant, je pourrais prendre de la hauteur sur tous les facteurs qui sont entrés en ligne de compte et de fait, remettre en perspective cette situation. Ce n'est pas parce que mon patron ne m'aura pas augmenté que mon travail n'est pas de qualité ou que je ne suis pas un bon professionnel. En me posant la question « Qu'est-ce qui dépend de moi ?», je peux remettre en perspective toutes les situations qui génèrent de l'insatisfaction pour moi. C'est un moyen efficace pour mobiliser mon énergie, mes pensées et mes actions au service de mes intérêts. C'est devenir conscient que je ne peux pas agir ou penser à la place de l'autre, car ce qui s'applique à moi s'applique au monde autour de moi. Par extension, en choisissant de prendre cet axe d'observation pour toutes les situations, ça me permet de rendre à l'autre son propre pouvoir et sa responsabilité. Ça me permet aussi de prendre mes responsabilités, d'être plus conscient de l'importance de faire des choix pour moi. Ça me permet enfin de me remettre au centre de mon processus d'auto-analyse. Vous l'aurez compris, à travers cette simple question, vous allez amorcer un chemin de réflexion personnelle qui va vous redonner le pouvoir sur vos actions. Pour mettre en place ce travail, je vous invite à identifier 4 ou 5 situations de votre vie actuelle, que ce soit personnelle ou professionnelle. Pour chaque situation, notez
toutes vos pensées sans vous limiter. Ensuite, posez-vous les questions suivantes. Dans cette situation, qu'est-ce qui dépend de moi? Sur quoi ai-je du pouvoir? Et que puis-je faire qui est en mon pouvoir? Notez vos réponses, laissez-les mûrir, grandir et s'enrichir, et ensuite, identifiez laquelle vous souhaitez expérimenter. L'objectif pour vous est de faire votre propre expérience et de l'installer durablement si elle vous apporte plus de confort et de bien-être dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle facette de votre puzzle.